Alléluia. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est pas la peur que le Seigneur cherche. Alléluia. Le Seigneur, c'est notre amour qui cherche en premier et le respect. Respecter le Seigneur. Avoir du respect pour lui. Amen. Si on aime quelqu'un, on doit le respecter. Et la première chose que le chrétien doit avoir, c'est du respect pour son Dieu. Amen. Alléluia. En ce matin, mes bien-aimés, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes là en ce matin parce que le Seigneur veut que ses enfants soient forts. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons forts. Dans le psaume 68, il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. L'humilité, mes bien-aimés, ne doit pas nous empêcher d'être forts, d'être puissants. Parce que l'adversaire que nous devons combattre, il est puissant. Amen. Je pleure devant Dieu, mais je ne pleure pas devant l'ennemi. Amen. Je m'humilie devant Dieu, mais je ne m'humilie pas devant le diable. Alléluia. Il faut vraiment avoir cette différence. Quand nous pleurons devant le diable, il n'aura jamais compassion de nous. Quand quelque chose nous arrive et nous sommes là en train de pleurer, le diable ne va pas, mes bien-aimés, avoir de la compassion pour dire, bon, il pleure, ça lui fait mal, j'arrête. Au contraire, c'est quand on pleure que le diable prend encore de la force. Parce qu'il dit que, il n'a pas confiance en Dieu, eh bien, je vais le manger. Alléluia. Et en ce matin, mes bien-aimés, nous allons voir quelque chose que, alléluia. Vous savez, on nous dit souvent de ne pas avoir une confiance aveugle dans qui que ce soit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. On nous dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. On doit vraiment faire confiance, mais on doit être prudent. Alléluia. Mais en ce matin, la parole de Dieu va nous enseigner que si, alléluia, nous n'avons pas une confiance aveugle en Dieu, nous n'allons pas réussir. Toute la Bible nous enseigne. Il faut avoir une confiance aveugle en Dieu pour réussir. Alléluia. La confiance en Dieu ne dépend pas de notre intelligence, ni de notre compréhension. Alléluia. Notre intelligence ne doit pas être prise en compte pour faire confiance au Seigneur. Nous allons échouer. Si nous essayons d'analyser pour vraiment, raisonner, nous ne ferons jamais confiance au Seigneur. Alléluia. Et les premières personnes, mes bien-aimés, qui ont subi cela, c'est Adam et Ève. Alléluia. Avoir une confiance aveugle en Dieu. Et des fois, mes bien-aimés, alléluia, nous pouvons penser que Dieu nous a trompés. Je ne vais pas demander à qui cela est déjà arrivé d'avoir la pensée que Dieu m'a trompé. Dieu m'a couillonné parce que si je savais, Dieu ne nous a pas tout dit. Alléluia. Prenons avec moi, bien-aimé, Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Alléluia. Le serpent a menti, c'est vrai. Le diable a dit que vous ne mourrez point. Ça, c'est un mensonge. Mais il y a une autre chose que le diable leur a dit qui était vrai.
vous connaîtriez le bien et le mal. Alléluia. Sur cela, le diable ne leur a pas menti. Mais vous savez, mes bien-aimés, si Ève a obéi à ce que Satan lui a dit, parce que Ève n'avait pas confiance en Dieu, malgré son état d'être innocent, d'être pur, elle n'avait pas confiance dans le Seigneur. Parce que, mes bien-aimés, même si ce que le diable peut nous dire, ça semble être vrai, il ne faut jamais, jamais écouter ce qui vient de Satan. Même si cela semble être la vérité, dès que ça sort de Satan, rejetez-le. Rejetez-le. Parce que la connaissance est de Dieu. Dieu, c'est lui qui allait amener Adam et Ève dans la connaissance pure. Alléluia. On dit peut-être que si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'aurait pas connu des voitures, on n'aurait pas connu des avions, on n'aurait pas connu tout ça de technologie. C'est ce qu'on pense. Alléluia. Toute cette connaissance ne vient pas du diable, mes bien-aimés. Toutes ces connaissances, ce que nous voyons à l'heure actuelle, la connaissance vient de Dieu. Mais l'homme, connaître sans Dieu, amène à la destruction. Tout ce que l'homme peut faire, si ce n'est pas Dieu qui l'amène, sera la destruction. L'homme aurait pu peut-être construire des voitures, des avions, mais cela n'aurait pas eu de pollution. Cela n'aurait pas pollué. La terre n'aurait pas connu ce dérèglement si la connaissance était dirigée par le Seigneur. Alléluia. Ève a voulu connaître la connaissance, avoir la connaissance du bien et du mal sans Dieu. Parce que Satan lui a fait comprendre que Dieu t'a trompé. Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. C'est pour cela qu'il veut, alléluia, il ne veut pas que tu puisses connaître comme lui. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Satan nous fait la même chose. Alléluia. Tout le temps, constamment, nous remettons en question, alléluia, la parole de Dieu. Constamment, nous remettons en question ce que Dieu nous dit. Alléluia. Il faut que nous puissions aller plus loin. Nous avons assez stagné parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Alléluia. Dès que l'ennemi nous attaque, nous mettons en doute tout de suite ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu dit, la vérité sort de ma bouche. Dieu ne nous trompe jamais, mes bien-aimés. Comme un enfant sait que ses parents ne le trompent pas. Je ne parle pas des jeunes, parce que les jeunes remettent en doute tout le temps ce que disent leurs parents. Parce que les jeunes sont devenus plus intelligents que leurs parents. Pardonnez-moi les jeunes, mais c'est comme j'étais jeune aussi. Amen. Mais je parle des enfants, des petits-enfants. Tout ce que disent leurs parents, ils croient. Alléluia. Tout ce que Dieu nous dit, mes bien-aimés, c'est la vérité et c'est pour notre bien. Toutes les paroles qui sortent dans la bouche de Dieu n'est que bénédiction et amour. Alléluia. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas. Et souvent, nous n'allons pas comprendre. Souvent, nous allons peut-être voir le contraire. Alléluia. Mais le contraire, mes bien-aimés, n'empêche pas à Dieu d'accomplir ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Je vais prendre un exemple, mes bien-aimés. Nous allons voir comment, alléluia, aujourd'hui nous pouvons avoir une confiance aveugle en Dieu. Et un petit instant après, nous pouvons douter de ce qu'il nous a dit. Et nous faisons un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. L'église est faible, ce n'est pas parce que l'église est dans la souffrance. L'église est faible, ce n'est pas parce que Satan est puissant. L'église est faible parce que l'église ne croit pas en la parole de Dieu. L'église est dans l'incertitude, dans l'incrédulité. C'est pour cela que l'église n'avance pas. L'église a peur de tout.
Alléluia. Mais je crois de ce que Dieu m'a dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne peut t'arriver si je ne le permets. Et ça, j'y crois, mes bien-aimés. Rien ne peut m'arriver si Dieu ne dit fais. Satan n'est pas tout puissant. Satan ne peut pas lever sa main si le Seigneur ne lui a pas donné l'ordre de lever sa main. Alléluia. Si Satan pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y aurait pas eu d'homme sur la terre. Tous nous serions déjà détruits. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de demander, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il a dit qu'il a confiance en toi. Laisse-moi tester cette confiance-là. Il est obligé de demander. Il ne vient pas tester un enfant de Dieu par lui-même. Il ne peut pas le faire. Même s'il a le désir, il ne peut pas toucher un enfant de Dieu si Dieu ne lui dit va. Et quand Dieu lui dit va, Dieu lui dit, tu as des limites, hein? Tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas. Vous l'avez déjà lu ou bien ça vient de moi? Vous l'avez déjà lu? Mais on ne croit pas en la parole. Les choses de la vie nous empêchent de croire à ce que Dieu a dit. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. 7 fois c'est manqué, la parole a été éprouvée 7 fois avant de nous donner cette parole-là. Dieu ne donne pas n'importe quoi. Alléluia. L'univers marche selon la parole du Seigneur, selon les lois de Dieu. Tout marche selon ses lois. Il a imposé ses lois à la pluie. Il a imposé ses lois à tout l'univers. Marche selon la loi du Seigneur. Parce que la loi de Dieu, alléluia, la Bible dit que la loi de Dieu est forte. La loi de Dieu est pure. La loi de Dieu, alléluia, ne s'ébranle pas. Alléluia. Prenez avec moi, bien-aimé. Alléluia. 1 Roi 13, versets 7 à 10. Puis le verset 14 à 19. 1 Roi 13, verset 7 à 10. Alléluia. 1 Roi 13, 7, 10. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Alléluia. Tu as fini, ma soeur? Jusqu'à combien tu m'as dit? Alors, 7 à 10. 10, verset 10. Oui. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son serviteur, non, il ne prit pas à son retour le même chemin par lequel il était venu à Bethel. Amen. Attendons là pour le moment. Amen. Vous voyez cette assurance de l'homme de Dieu, mes bien-aimés? Amen. Le roi lui a proposé toutes sortes de choses. Il est resté selon la parole. La parole de Dieu m'a dit. La parole de Dieu m'a dit que tu ne mangeras point dans ce lieu et tu ne prendras point le chemin par lequel tu es arrivé. Personne, amen, ne pouvait lui dire le contraire. C'est ce que Dieu lui a dit. Il a obéi, il est resté sur cette parole-là. Amen. C'est comme nous, hein. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole avec vraiment, mes bien-aimés, assurance et confiance. Nul ne peut nous ébranler. Mais regardez ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Alléluia. Sur cette même parole, cette même assurance. Regardez ce qui s'est passé. Versets 14 à 19. Alléluia. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Donc c'est un prophète. Hein? Oui, le vieux prophète. Oui. Amen. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau,
et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Voyez mes bien-aimés, le diable ne nous attaque pas d'une seule manière. La Bible dit que le diable rôde. Alléluia. Il a fait une attaque, il a vu que l'homme de Dieu restait sur la parole du Seigneur. Il s'est appuyé sur la parole du Seigneur. Le diable a subi une défaite. Mais il n'a pas ni sentiment. Satan n'a pas ni sentiment. Il est revenu à la charge, mais encore avec plus de subtilité. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé un vieux prophète. Je suis prophète comme toi. Je suis prophète comme toi. Je suis un enfant de Dieu comme toi. Je suis pasteur. Je suis je suis apôtre. Je suis cela. Je te dis cela. Alléluia. Dieu t'a dit ça, mais je te dis ça. Alléluia. Alléluia. C'est malheureux à dire, mes bien-aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs ont perdu leur vie parce qu'ils ont mis de côté la parole de Dieu et ils ont obéi à la voix de l'homme. Oh là, oh là là, oh là là, alléluia. Je connais un serviteur de Dieu zélé, un homme zélé pour le Seigneur, rempli d'action. Alléluia, qui s'appuyait sur la parole. Et qui disait, alléluia, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'un homme et une femme ont formé une seule chair, cela ne peut être détruit par les hommes. Cela ne peut être enlevé par les hommes parce qu'une seule chair, cela ne peut se faire que dans l'esprit, que dans la puissance de Dieu. Et l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas désunir ce que Dieu a uni. Alléluia. Vous savez, les hommes, le maire, il peut signer un acte de mariage, mais le maire ne peut pas marier personne. Parce que le maire n'a pas la capacité de faire deux chairs devenir une seule chair. Seul Dieu a cette capacité-là. Et il a dit, la seule manière que cela puisse être séparé, c'est seulement la mort. Parce que c'est seule la mort qui arrête la loi. Alléluia. Et cet homme, il s'est retrouvé dans cette situation, il a des difficultés avec son épouse. Et il est venu me dire, un pasteur m'a dit, un serviteur zélé pour le Seigneur, hein, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette position où dans le foyer ça ne va pas, il a oublié cette parole de Dieu qu'il était appuyé dessus, que Dieu hait la répudiation. Il m'a dit, un serviteur, un pasteur m'a dit que dès qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a plus de mariage. Alléluia. Il a oublié la parole de Dieu. Et il a écouté la voix de serviteur qui lui a raconté ce qu'il voulait. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Montre-moi un verset où c'est écrit que lorsque deux personnes se marient, dès qu'il n'y a plus d'amour, c'est fini. Montre-moi un endroit où c'est écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu peut-être toute la Bible. Il manque des pages dans ma Bible peut-être. Alléluia. Beaucoup ont des surprises, mes bien-aimés. Beaucoup ont, parce que les chrétiens laissent la parole de Dieu pour suivre le courant du monde. Les chrétiens laissent l'assurance de la parole de Dieu pour suivre des esprits, des pensées rêveurs. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Souvent on me dit, il faut adapter la parole de Dieu avec le temps qu'on vit là. Il faut adapter la parole, il faut l'adapter. La parole de Dieu dit, soyez renouvelés par l'intelligence. Quand le monde
nous amène dans sa pensée, la parole de Dieu dit, soyez renouvelés par l'intelligence. Renouvelle cette parole en toi pour que le monde ne puisse pas t'amener à la perdition. Alléluia. Et on veut adapter la parole de Dieu au monde pour ne pas avoir de problème, pour ne pas être rejeté. On veut, alléluia, on veut faire comme le monde pour qu'on puisse être agréable au monde. Pour que l'église soit remplie, on fait comme le monde. Parce que sinon, personne ne viendra. Alléluia. Si l'église applique trop la parole de Dieu, personne ne viendra. Alors pour que l'église soit remplie, on mélange la parole, on lui donne un peu de vin, on lui donne un peu de sauce, un peu de, alléluia, un peu d'eau pour ne pas empêcher aux gens de venir. Mais on amène les gens où ça? On les amène à la mort. Parce que sans la parole de Dieu, il n'y a pas, alléluia, de résurrection. Parce que c'est la parole qui va ressusciter les gens. Alléluia. Des fois, mes bien-aimés, l'ennemi peut utiliser quelqu'un pour nous dire quelque chose qui est vrai. Et souvent, mes bien-aimés, on donne foi à tout le monde. Dès que la personne nous dit, je suis prophète, je te dis ça. Alors, comme on a vu que ce que la personne nous a dit, c'est vrai, tout de suite, on lui fait confiance. Et on s'appuie sur cette personne-là. On s'appuie sur cette personne parce que la personne m'a dit quelque chose qui est vrai. Alors, c'est vraiment un prophète de l'Éternel. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Des choses vraies peuvent sortir dans la bouche du diable. Oh oui. Satan se déguise en ange de lumière. Il peut dire des choses vraies. Si tu obéis, tu es mort. Pourtant, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais si tu obéis, tu es mort. Prenez avec moi, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Matthieu 4, versets 3 à 4. Alléluia. Matthieu 4, Alléluia. 3, 4. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, ce que le diable a dit, c'est vrai. C'est vrai. Jésus pouvait ordonner à la pierre de se transformer en pain. Et ça allait se faire sans problème. Surtout, il avait faim, la Bible dit. Au bout des 40 jours, il avait faim. Il pouvait dire au diable, oui, je suis fils de Dieu, je peux transformer. Alléluia. Mais Jésus voulait nous montrer, il ne faut jamais obéir à une parole qui vient de la bouche du diable. Jamais obéir à une parole qui vient de la bouche de Satan. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. C'est un piège, mes bien-aimés. Le diable te rendra toujours piège. Alléluia. Alléluia. Le diable va te dire, mais épouse-la, parce que Dieu est un Dieu compatissant. Même si on t'a dit que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Mais tu sais, dès que tu reviens au Seigneur, il va te donner des versets bibliques ou des rois méchants, comme Akab, comme Manassé, des rois méchants qui ont fait des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Et quand ils se sont repentis, Dieu les a pardonnés et Dieu a eu compassion d'eux. Alors même si on t'a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu de faire ça, mais faites-le. Et puis après, tu te repentiras. Tu demanderas pardon au Seigneur et puis il va te... Alléluia. Mais bien-aimé, il te dit cela, mais il ne te dit pas. Alléluia. Après cela. Il ne te dira pas après cela. Parce qu'il a dit à Ève, tu connaîtras le bien et le mal. Oui, c'est vrai. Mais après cela, il ne lui a pas dit après cela. Le vrai menteur, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Et souvent, nous croyons en ce que dit le diable et nous rejetons ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dieu sait, le jour où tu mangeras, tu connaîtras comme Dieu connaît le bien et le mal. Mais il n'a jamais dit à Ève, mais tu ne pourras jamais obéir au bien. C'est vrai, tu connaîtras le bien et le mal, mais tu ne pourras jamais résister au mal. Il ne lui a jamais dit cela. Alléluia. Il te cachera toujours la vérité, le diable. N'obéis jamais à ses plans. N'obéis jamais à sa voix. Parce que tout ce qu'il dit, mes bien-aimés, c'est pour te détruire. Appuyons-nous sur la parole du Seigneur. Faisons confiance à Dieu, même si nous avons l'impression de voir le contraire de ce que Dieu dit. Dieu ne peut pas, mes bien-aimés, faire le contraire de ce qu'il dit. Parce qu'il a dit, la vérité sort de ma bouche, je ne mens point. Alléluia. Je suis digne de confiance, je ne mens point. Parce que tout l'univers, alléluia, est bien ordonné sur ma parole. Parce que ma parole ne change pas. Je ne change pas. Il est bon à l'homme de changer parce que l'homme est mauvais. Il faut que l'homme change pour devenir bon. Mais Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est ce qu'il fera demain. C'est ce qu'il fera dans l'éternité. Il n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Tu connaîtras le bien et le mal, mais tu ne pourras pas résister au mal. Il ne lui a jamais dit cela. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu connais, tu sais que quelque chose est mal, que tu ne le fais pas. Et mon frère, souvent, nous savons ce que nous faisons là est mal et nous continuons à le faire. Amen. Ce n'est pas parce que tu sais que c'est le mal que tu pourras résister. Ce n'est pas vrai. Je mens, mes bien-aimés. Dès que vous savez quelque chose de mal, vous ne le faites pas. Hein? Peut-être que c'est moins celle alors. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je ne serais pas là, mes bien-aimés. Bon Dieu. Bon Dieu. Fermez parenthèse là, passe. Fermez parenthèse là. Si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, alléluia, je ne serais pas là. Ce n'est pas parce que quelque chose est mauvais que nous pouvons nous empêcher de le faire. Mais il ne lui avait pas dit cela, le diable. Il ne lui avait pas dit ça. Il lui avait dit, oui, tu connaîtras. Et c'est vrai, l'homme a connu le bien et le mal. Mais l'homme est impossible de faire le bien. Il est impossible à l'homme de faire le bien. Impossible. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, notre problème, alléluia, c'est que nous ne voyons même pas la gloire de Dieu à travers tous ces temps troubles. C'est malheureux. Nous sommes tellement fixés sur le monde. Nous sommes tellement fixés sur comment le monde marche que nous ne voyons même pas la gloire de Dieu. Chaque jour, la gloire de Dieu est là, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu est approché de vous. Alléluia. Nous ne le voyons même pas parce que nous sommes tellement branchés sur le monde, branchés sur l'épidémie, branchés sur les élections, branchés sur l'évolution, branchés sur le climat, nous sommes branchés sur tout ce qui est dans le monde et nous ne voyons pas, mes bien-aimés. Alléluia. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans ce monde-là pour ses enfants. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Nous ne voyons pas, alléluia, comment, mes bien-aimés, au-delà de tout ce qui est visible, il y a un monde invisible qui est réel. Alléluia. Qui est vrai, qui existe. Alléluia. Et il suffit, alléluia, de se remettre entre les mains. Alléluia. Nous ne savons pas, mes bien-aimés, comment Dieu agit puissamment dans ce monde. Nous ne le savons pas. Nous sommes trop, mes bien-aimés, hésitants à servir Dieu. Parce que nous avons l'impression que si nous donnons tout à Dieu, nous allons perdre trop. Mais si je donne tout à Dieu, je ne vis pas.
Si je lui donne ça, mais je saurai comment, je vais vivre alors ma jeunesse, je vais mourir bientôt. Il faut que je puisse tenir quand même certaines choses. Mais vous savez, mes amis, c'est bizarre, hein? Mais avec Dieu, si nous voulons voir sa gloire, il faut tout lui donner. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut sauter sans avoir de code de sécurité. Pas le mettre dans les toits et puis sauter à terre, c'est pas ça, moi dis. Je parle de la volonté du Seigneur, hein? Pas dans l'immeuble 40 étages et puis sauter sans code. Hein? C'est pas ça, moi dis, pas aller faire ça. Amen. Je parle de servir Dieu. Si on veut faire sa volonté, il ne faut pas avoir d'échappatoire. Si ça ne marche pas, il faut que je puisse. Ou de secours. Amen. Amen. On ne verra jamais la gloire de Dieu comme ça. Jamais. Jamais. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu, il faut dépendre de lui à 100%. Sinon, on ne verra jamais sa gloire. On verra des petites miettes de bénédiction. Parce qu'il est bon, il va te donner quand même. Il a dit, si tu pries pour que tout le monde puisse te voir, tu auras quand même ta récompense. Mais tu ne verras pas ma gloire. Tu ne verras pas ma gloire. On cherche la récompense. Ce n'est pas la récompense qui est importante. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu, mes bénédictions. Il ne faut pas seulement chercher une bénédiction. Les bénédictions, c'est... Messieurs, alléluia, ça ne donne pas la joie. Ça donne une joie éphémère. Ça donne quelque chose de passager. Même si cela vient de Dieu. Hein. Les bénédictions que Dieu donne, je parle de bénédictions matérielles, tout cela, ça donne une joie passagère. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le frère est en train de dire? Dieu m'a béni et c'est une joie passagère. Je vais vous donner quelques exemples et puis je finis avec ça. Alléluia. Vous êtes à pied, vous n'avez pas de voiture. Vous priez, le Seigneur vous donne une voiture. Le jour où vous avez la voiture, oh là là, au content, au machin, mais 2-3 jours après, est-ce que ça va pas la joie encore? Surtout les petits problèmes rivaux. Amen. Tu n'avais pas de travail. Dieu t'a donné un gros travail au-delà de ce que tu espères. Mais après un mois, ou un petit problème, on a changé de travail. Il faut qu'il se encore du travail là. Tout ce que Dieu peut te donner, cela va te procurer une joie éphémère, passagère. Une joie passagère. Mais la gloire de Dieu, c'est pour toujours. Demandez Dieu à voir sa gloire et vous verrez que c'est une gloire qui demeure. Il ne faut pas chercher des bénédictions, il faut chercher la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu dans ma vie, c'est ça qui me procure une satisfaction éternelle. La gloire de Dieu, pas les bénédictions. Les bénédictions, quelle que soit l'importance, même si c'est pour un enfant, tu n'avais pas d'enfant, Dieu te donne un enfant après peut-être 10 ans. Ça te procure une joie. Mais là, tu mets la fin, on fait 2 nuits blanches. Est-ce qu'il y a pourtant un jour, on commence à Seigneur, fais dormir, tu vas me poser comme moi. Alléluia. Et pourtant, c'est une bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va t'apporter la satisfaction. La gloire de Dieu. Alléluia. La gloire du Seigneur. Et pour finir, mes bien-aimés, le Seigneur dit, pour l'instant, on ne voit pas encore la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et vous savez, on le voit déjà, mais ce n'est pas encore bien répandu. Mais le Seigneur a dit, bientôt, on verra la différence claire et nette entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On verra la différence. On va lire ça et puis j'ai fini. Je remets le micro dans Malachie 3, verset 18. On verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Malachie 3, 18. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Croyez, mes bien-aimés, celui qui a dit cette parole-là n'est pas un menteur. Celui qui a dit cela, ce n'est pas un homme pour mentir. Vous verrez de nouveau
la différence. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis.